Toujours au tome 1, à la page 262. Ok? On pose la question chère. Soual. السؤال الجرح والتعديل في الأشخاص هل هو خاص بالعلماء فقط؟ On dit ici l'éloge et la critique. Est-ce que c'est spécifique, n'est-ce pas? C'est khas pour les savants. أو حتى بالشباب أو حتى بالشاب الذين عندهم معرفة وماذا يشترط في المعرفة. Donc, on dit ici là au cher. Est-ce qu'on va dire que l'éloge et la critique, parce que les mises en garde, les réfutations, le tabdi', tout ça, ça rentre dans l'éloge et la critique. Ok? Dans la question de l'éloge et de la critique. Donc, on pose la question au cher. Est-ce que ça là, c'est spécifique, ok, aux savants, ou bien même des jeunes qui ont la connaissance peuvent rentrer dans ça, l'éloge et la critique. Ok? Donc, le cher dit ici, al-jawab, al-jarh wa al-ta'dil, la budda fihi min sihhati al-aqida. Il dit l'éloge et la critique, n'est-ce pas? Il faut impérativement une bonne croyance. C'est pourquoi on ne prend pas en réalité, n'est-ce pas, les critiques des gens de l'innovation envers les gens de la sunna. Ok? Les gens de l'innovation qui critiquent les gens de la sunna, on ne prend pas en compte, n'est-ce pas, leurs paroles. Voilà, maintenant, on a un tablir. Ok? Il met en garde contre des gens de la sunna. On ne prend pas ça en compte. Il dit ici, il faut quoi? Il faut une bonne croyance. Il dit kama ashara ila dhalika al-Khatib al-Baghdadi. Donc comme a mentionné ou bien comme a fait allusion à cela al-Khatib al-Baghdadi. Il dit wala budda fihi min al-ilmi bi asbab al-jarhi. Ça c'est très important. Il dit il faut aussi connaître les causes de la critique. Pourquoi il faut connaître ça? Parce que ce n'est pas toute chose qui implique, n'est-ce pas, une mise en garde, une critique, qui implique le délaissement ou bien la mise en garde. Ok? Donc il faut connaître ça. Par exemple, un sujet sur lequel les savants de la sunna ont divergé. Un sujet à ijtihad. Toi maintenant tu as une position. L'autre a pris une autre position. Tu fais le tahzir sur lui à cause de ça. Mise en garde. Est-ce que tu connais réellement les causes du jarh? Ça, c'est pas une chose qui implique quoi? Un jarh. Ok? Donc il dit ici, la budda an ya'lam. Et c'est ce qui a causé, ce qui a fait que certains, parmi les musulmans de la masse, ils font des mises en garde. Quand tu regardes, n'est-ce pas, la cause, tu te rends compte que ça, c'est dû à l'ignorance. Il va faire une mise en garde contre quelqu'un sur un sujet, n'est-ce pas, à divergence, entre les savants de la sunna. Ok? Une divergence considérée. Non, le cher dit, wala budda fihi min at-taqwa wal wara. Il faut la crainte, la peur, la crainte d'Allah. Ça, c'est important. C'est pourquoi les pervers là, on ne prend pas leurs propos dans les critiques. Parce que le pervers, il suit la passion. C'est un pervers. Quelqu'un qui est connu par exemple pour mentir. Comment on va prendre ses propos dans les critiques? Il est capable de mentir sur l'autre. Il a dit Kaza, alors qu'il n'a pas dit. Quelqu'un, on voit dans ses propos qu'il n'y a pas la crainte. Quand il parle sur les gens, il n'y a pas la crainte. Il dit n'importe quoi sur les gens. Il dit des choses sans vérification. Il dit des mensonges sur les gens. On ne peut pas prendre ça. Quelqu'un comme ça là, on ne peut pas se fier sur ce qu'il dit. Ok? Donc il faut la crainte. C'est pourquoi les gens de science ont dit la question de l'éloge et la critique là, il faut la crainte. Parce que tu vas être interrogé. Yawm al-Qiyamah. Quand tu parles sur un tel, tu critiques un tel est comme ça, il est comme ci. Ou bien tu empêches les gens de tirer profit de la personne. Si réellement, n'est-ce pas, tu es en tort, c'est un danger. C'est un problème. C'est un problème pour toi. Parce que ici, là, tu as fait quoi? C'est comme si tu es en train d'obstruer, d'empêcher les gens de suivre, n'est-ce pas, la voie droite. Naam. Le cheikh dit ici, là, donc, il faut la crainte. Il dit, quelqu'un, on a vu de lui qu'il ment. Souvent, il ment sur les gens. Il dit, un tel a dit comme ça, alors que c'est faux. C'est connu de lui. On a vu ça plusieurs fois sur ses posts, Facebook. Il ment sur des étudiants en sciences. Quelqu'un comme ça, on ne peut pas prendre ses propos. Non, il a critiqué un tel. Oh, il a dit ceci. On ne prend pas ça en compte. Parce que ce n'est pas quelqu'un de fiable. Le cheikh dit, il dit, si celui qui critique là, il a la science, dans l'éloge et la critique. Il a la crainte, n'est-ce pas? Il dit ici, il a le droit de critiquer ici.